Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui vous l'avez vu c'est la page de novembre pour le Pumpkin Cotton Challenge. Pour ceux qui n'ont pas suivi le Pumpkin Cotton Challenge, bon en même temps si vous n'avez pas suivi, vous vivez sur Mars depuis 2 mois, enfin moi je sais pas quoi vous dire, à un moment donné ça suffit maintenant. Le Pumpkin Cotton Challenge c'est un challenge littéraire donc organisé par Guimauze de la chaîne Le Terrier de Guimauze, elle a aussi une chaîne Twitch, bref, et donc elle propose un challenge avec des menus, des sous-catégories, des mots-clés, tout un tas de références et de trucs. Vraiment, elle fait un truc génial. Et ce challenge se déroule du 1er septembre au 30 novembre. Du coup, si vous débarquez de mars là maintenant tout de suite, vous pouvez encore y participer. Il vous reste un mois, c'est ok, vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas vraiment de règles, il n'y a pas de calcul de points, il n'y a rien dans le challenge. Il y a juste les menus, les catégories. Tu les prends pas, tu participes pas, tu fais comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Voilà. C'est vraiment un challenge que j'adore, c'est mon challenge livresque préféré de tous en fait, voilà, c'est tout, c'est mon challenge préféré. Et comme c'est mon challenge préféré, personnellement, c'est pas du tout obligé de faire ça, hein, mais personnellement, du 1er septembre au 30 novembre, je ne lis que des livres que je case dans le Pumpkin Golden Challenge. Pour certains livres, je triche, oui, mais c'est que des livres pour le Pumpkin, c'est que des livres que j'ai casés dans le Pumpkin. Du coup, ça fait beaucoup de livres. C'est pour ça que j'ai fait une palle pour septembre, une palle pour octobre et que là, c'est la palle de novembre. Parce que ça fait beaucoup de livres. En plus, cette année, on a 4 menus et 14 sous-catégories en tout. Et j'ai eu la bonne idée de mettre un livre par sous-catégorie et par mois. Ce qui fait 14 livres par mois, plus des graphiques. Oui, non, mais la meuf s'est emballée. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, pour tout vous avouer, au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai même pas encore commencé à lire les livres de ma palle d'octobre. Alors que probablement, dans le premier vlog, j'ai commencé à les lire. Vous voyez, donc on est au niveau du timing, on n'est pas bon. Mais donc, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai même pas encore terminé ma palle de septembre. Hein. C'est le principe de tourner les vidéos à l'avance, mais c'est-à-dire que voilà, là je ne sais pas. Donc je tourne la palle de novembre, je ne sais pas si j'ai réussi à tout lire jusqu'à maintenant. Je croise les doigts pour y arriver. Même si j'ai peu d'espoir sur octobre, parce que du coup, avec les vlogs, les vidéos et tout, ça va me prendre beaucoup de temps cette histoire. Et pour faire les vlogs, c'est du temps pris sur mon temps libre, que normalement je consacre à la lecture. Donc du coup, voilà, je sais pas si j'aurai tout terminé fin octobre. En tout cas, j'ai de nouveau 14 livres et quelques graphiques à vous montrer pour novembre. Peut-être je réussirai à les lire, peut-être pas, je ne sais pas, on verra. Comme d'hab, j'achèterai mon carnet, il est juste là, il y a écrit les catégories, les noms, les mots-clés et tout. Je vais les citer à chaque fois et puis c'est parti pour vous montrer les livres quoi. Le premier menu c'est automne frissonnant et la première sous-catégorie c'est gare à la main de gloire. Les mots-clés c'est voleur, thriller, policier, superstition, horreur et épouvante. Je l'avais dit dans le vlog dans lequel je prépare ma palle du pumpkin qui date maintenant, mais je vous le mettrai en barre d'infos si jamais vous l'avez pas vu et que ça vous intéresse. Si jamais au mois d'octobre là vous n'avez pas eu assez de vlog, et je vous en remets un autre en barre d'infos. Oui c'est comme ça, c'est cadeau. Bref, donc pour cette catégorie je voulais mettre autre chose qu'un thriller pour une fois, parce que j'ai mis un thriller en septembre, j'ai mis un thriller en octobre. Je voulais mettre autre chose qu'un thriller, tu vois. Du coup j'ai mis un policier. Voilà, peut-être c'est écrit, peut-être c'est marqué un thriller, je sais pas. Non, c'est écrit thriller. Voilà, donc j'ai remis un thriller parce que j'ai pas trouvé autre chose. Voilà, j'ai pas trouvé autre chose, donc j'ai mis Ni vu ni connu de Mary Higgins Clark. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de Mary Higgins Clark. Le dernier de mémoire, je l'avais pas lu, enfin je l'avais pas terminé parce qu'il m'avait un petit peu déçu. Mais ici, il est très court, du coup je me dis que peut-être ça va le faire. Alors qu'elle s'apprête à vendre un bel appartement situé dans Manhattan, Lacey Farrell, un jeune agent immobilier, est témoin du meurtre de la propriétaire. Ça a l'air sympathique, hein. Bon, c'est un thriller, hein, vous me direz, donc c'est pas non plus. C'est pas le genre de livre léger, tu vois. Mais voilà, vraiment, voilà. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est fou, je vais vous montrer. Alors en fait, là, les passations de chapitres se font en plein milieu des pages. Genre, il n'y a pas de nouvelles pages, ils changent pas de page à chaque nouveau chapitre. Voilà, typiquement. Là, la passation de chapitre, elle est là, elle est en bas. Je sais pas si ça fait le focus et que vous voyez. Et avant, c'est un truc que je détestais. Et maintenant, j'adore. Parce qu'en fait, ça veut dire que c'est une vieille édition. Parce que les livres aujourd'hui ne sont plus édités comme ça. Donc si un livre est comme ça, c'est que ça a été édité il y a longtemps. Attendez, ça c'est ma théorie. Je vérifie l'année parce que ça se trouve, je dis de la merde. 97, c'est ça. Si les livres sont édités comme ça, c'est que c'est une vieille édition. Et maintenant, je trouve ça cool. Bref, voilà, c'était la petite parenthèse. On va suivre cet agent immobilier qui est témoin d'un meurtre. Ça doit être particulièrement traumatisant quand même. La deuxième sous-catégorie c'est Double Bowling Trouble. J'espère que mon accent s'améliore, hein. Je sais pas si c'est le cas, mais bref. Et les mots-clés c'est sorcière, pièce de théâtre, prophétie et tragédie. Et là j'ai mis
Le livre qui pour moi est représentatif du pumpkin depuis des années. Je vois ce livre dans le pumpkin de je ne sais pas combien de personnes. Chaque année, il y a des personnes qui mettent ce livre dans le pumpkin et qui le lisent pour le pumpkin. Je l'ai acheté juste après le pumpkin l'année dernière ou pendant le pumpkin l'année dernière, mais du coup j'avais pas pu le caser. Cette année, je l'ai casé, ça me fait peur. C'est un pavé absolument énorme. Mais j'ai mis Les bannis et les proscrits, le tome 1, Le feu de la sorcière, de James Clemens. Voilà, je pense que si vous suivez les gens qui participent au pumpkin, vous l'avez déjà vu forcément, on le voit partout tout le temps, à chaque pumpkin il est là. Et bien cette année, il sera dans mon pumpkin à moi. J'espère que je vais réussir à le lire, j'espère que je vais avoir le temps de le lire, parce que c'est pas sûr. Mais j'espère aussi que je vais aimer, parce que je ne sais pas en fait, je l'ai tellement vu qu'au bout d'un moment, mon cerveau il s'est juste dit ce livre égale pumpkin, tu l'achètes et tu le lis pendant le pumpkin. Mais de quoi ça parle? Ah, mon cerveau il a zappé, il sait pas, vraiment il sait pas. Par une nuit fatale à Alazea, pays ravagé par une malédiction, 3 mages accomplissent un ultime sacrifice dans l'espoir de se préserver le bien. Alors, sacrifice pour faire le bien, moi je suis pas trop fan. Mais bref, voilà. Par contre, il est énorme. Vraiment, quand je l'ai dans les mains, j'ai l'impression que je vais jamais arriver au bout du livre si jamais je le commence. Pourtant, il est pas si grand, il fait 530 pages. En vrai, c'est pas énorme, tu vois, mais le livre, en fait, l'objet livre est énorme. Du coup, ça fait peur. Bref. La troisième sous-catégorie, c'est le folklore de Chipmundon. Et là, les mots-clés, c'est créatures surnaturelles et fantastiques, obscures et fantasy. J'ai mis un livre que je voulais absolument mettre dans le pumpkin dans cette catégorie. Le souci, c'est que j'ai pas fini le livre d'avant. Oui, je suis un petit peu à la bourre. Bref, donc j'ai mis La roue du temps, tome 5, ou plutôt tome 3, partie 1, si je dis pas de bêtises. Donc Le dragon réincarné, toujours de Robert Jordan, évidemment. Et donc en fait, j'ai mis le tome 2, partie 2 dans ma palle du mois d'août. J'ai commencé le tome 2, partie 2 au mois d'août. Et donc là, au moment où je tourne la vidéo, on est fin septembre, je n'ai toujours pas fini le tome 2, partie 2, mais c'est-à-dire que je suis à peine à la moitié du tome 2, partie 2. Donc, il n'était pas. Enfin, il est sur la page du mois d'août, hein, donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que je le finisse, ce bouquin. C'est pour ça que j'ai mis le tome 3, enfin ce tome-là que dans la palle de novembre, pour me laisser le temps de terminer celui d'avant, mais je l'ai toujours pas fini. Donc en gros, en octobre, là, au moment où sort cette vidéo, il faut absolument que j'ai terminé le tome 2 partie 2 parce que sinon je ne pourrais jamais lire ça en fait, c'est pas possible. C'est une saga que j'adore, mais je sais pas, j'arrive pas à y retourner dans le tome 2 partie 2. Il faudrait que je me foute un coup de pied au cul, littéralement, pardon pour le gros mot, mais c'est vraiment, il faut que je fasse ça pour arriver à le reprendre et à lire parce que j'ai envie de le lire, mais je prends pas le temps de le lire en fait. Du coup, bah, je pourrais pas lire celui-là tant que j'aurais pas fini celui d'avant. Mais sinon, c'est une saga de fantasy que j'adore, hein, vraiment. Mais bon, je suis coincée pour l'instant, donc on verra. Et par contre, ce qui me motive, c'est que celui-là, il est plus petit que les autres. Parce que le tome 2, partie 2, il est un peu plus gros. Mais celui-là, il fait quoi il fait 550 pages, en vrai, c'est pas énorme. Et vous voyez, genre, attendez, parce que c'est quand même comique. À droite, là, on a les bannis et les proscrits. Et là, on a le dragon réincarné. Celui-là, il fait 530 pages. Et celui-là, il fait 550 pages. Et celui-là, il est plus gros. C'est fou quand même. Bref. On passe au deuxième menu qui est automne, douceur de vivre. Et la première sous-catégorie, c'est It's Just a Bunch of Hocus Pocus. Et donc là, les mots-clés, c'est Halloween, Samhain, automne. C'est la catégorie pour laquelle je triche parce que je sais jamais quoi mettre dans cette catégorie. Voilà, je ne sais pas. Donc là, j'ai mis une créature type Halloween. Voilà. En gros, j'ai mis un truc de fantasy fantastique avec des vampires parce que pourquoi pas. Voilà. Donc j'ai mis Vampire Nation, le tome 1, Riker, je ne sais pas, de Larry Sagan. On est sur une nouvelle saga, enfin une nouvelle saga de Beat pour moi, évidemment, parce que je ne l'ai pas commencé, mais qui est sortie il y a pas mal de temps. Voilà, une saga de Beat avec des vampires. J'ai pas besoin d'en savoir plus, je veux juste. En fait, je veux juste tenter et voir si je peux aimer et lire cette saga en entier, ou si ça fera comme la plupart des autres sagas de Big et que ça ne passera pas. Je ne sais pas. À part qu'on y parle de vampires, je ne sais pas de quoi ça parle, et pour le coup, là, je vous lis même pas la première phrase du résumé parce que je ne veux rien savoir de ce livre. Voilà. La deuxième sous-catégorie, c'est Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la boulangerie? C'est pas ça le mot, c'est pas nénin, c'est le mot japonais, mais moi je le dis en français parce que j'y arrive pas. Bref, les mots-clés, c'est parcours initiatique, jeunesse, famille et nourriture. Et en fait, dans sa vidéo pâle, je crois, Guimauze expliquait que elle avait créé ce thème principalement en rapport avec la
nourriture et principalement en rapport avec le Japon. Vraiment, c'est ça son objectif. C'est pour ça qu'il y a le mot boulangerie en japonais et tout ça. Vraiment, c'est ça la référence et c'est ça le truc. Donc, elle a mis jeunesse, amis et tout, parcours initiatique parce que tu peux mettre d'autres trucs si tu veux, mais vraiment, son truc c'était ça. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouh, c'est dommage parce que je lis pas. En fait, dès que le Japon et les pays asiatiques, c'est pas un truc qui m'attire et c'est pas un truc qui m'intéresse. Et c'est même un truc qui ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que dès que tu me dis que ça va se passer au Japon ou dans un pays asiatique, ou même que c'est un auteur, une autrice japonaise, que le personnage, je lis pas, parce que ça m'intéresse pas en fait. Donc, je n'achète pas un livre si je sais que ça va parler du Japon. Par contre, j'ai découvert que j'avais dans ma palle un livre dans lequel le personnage va aller au Japon. Je l'ai acheté parce que je savais pas du tout que ça allait être le cas, mais c'est un auteur que j'aime beaucoup. Donc, en vrai, c'est parfait pour cette catégorie. Et c'est Le cœur régulier de Olivia Adam. En fait, on va suivre une jeune fille qui a perdu son frère et qui donc est un petit peu triste, hein, évidemment, et qui va partir au Japon, je crois toute seule, pour se changer les idées, tout ça, tout ça. Et donc elle va rencontrer des gens là-bas, dans des villages, au Japon et tout. Et je me suis dit, mais c'est parfait, j'aurais pas un autre livre qui se passe au Japon, j'aurais pas un autre livre de près ou de loin en rapport avec le Japon. Donc on met celui-là dans cette catégorie, c'est parti, c'est go, voilà. Je sais pas s'il y aura une question de nourriture, j'en sais rien. Par contre, il y a le mot-clé famille et on parle quand même d'une personne qui a perdu son frère. Donc niveau famille, on est pas trop mal. Et de base, je l'avais mis là aussi pour parcours initiatique parce qu'elle va quand même partir loin, s'exiler toute seule. Je crois qu'elle part toute seule, hein, c'est pas précisé, mais je crois qu'elle part toute seule pour se retrouver elle-même, faire son deuil elle-même. C'est une forme de parcours initiatique à mon sens. Bref, c'est du Olivia Adam, j'ai quasiment pas de doute que je vais aimer ce livre. Par contre, il est dégueulasse, il faut que je le nettoie. Hein. Et dans cette catégorie, j'ai aussi mis un graphique, donc j'ai mis Les Sœurs Grémillet, le tome 1, Le rêve de Sarah, écrit par Di Gregorio et Barbucci, je ne sais pas comment ça se dit. Bref, je l'ai mis parce que on parle de sœurs et il y a le mot-clé famille. Voilà, je vais pas chercher très loin. C'est un livre que j'ai beaucoup vu tourner pour l'année dernière pour le Pumpkin, je crois que c'est ça. Hein. Et je l'ai acheté, voilà, quasiment sur un coup de tête. J'ai acheté énormément de graphiques juste avant que démarre le Pumpkin pour les mettre dans le Pumpkin. Donc du coup, je le mets dans le Pumpkin. Voilà. Exactement comme en septembre et en octobre pour vous, même si pour moi c'est pas encore passé. Je vais faire un week-end à 1000 en novembre et donc je lirai tous les graphiques sur ce week-end-là. Voilà. La troisième sous-catégorie de ce menu, c'est il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Et donc là, il faut mettre des feel-good, du bien-être, santé mentale. Si vous avez vu mes 2 précédentes pales pour septembre et octobre, vous savez, j'ai mis une romance dans cette catégorie parce que je ne sais pas quoi mettre d'autre. Du coup, j'ai mis Reborn, le tome 3, Shame de Rachel Van Dicken. Voilà, c'est le tome 3. Elle est dans ma saga à terminer en 2021. Donc il était temps que je la termine, hein, parce qu'on est quand même au mois de novembre, au moment où je vais lire ce livre. Donc ce serait bien que je me bouge les fesses. D'ailleurs, il va falloir que je fasse le point sur mes sagas. Sur les sagas que j'avais mises dans ce challenge, parce que je sais même pas si j'ai presque fini ou pas. Et au moment où sort cette vidéo, on est presque début novembre. Il va vraiment falloir que je vérifie ça et que je fasse un point, parce que ça se trouve je vais rater mon challenge. Bref, on est dans une saga de romance, ce sont des tomes compagnons. Je ne sais pas quel couple on suit ici. J'ai beaucoup aimé le tome 1, enfin, j'ai même adoré le tome 1. Le tome 2 était selon moi un peu moins bien, mais quand même cool. Et du coup, on verra bien quel couple on suit, quel personnage on a et si c'est cool ou pas. Vraiment, je ne sais pas quel personnage on va suivre, mais j'ai envie de le lire. Dans ce menu, il y a 4 catégories et du coup, la dernière, c'est J'ai un dragon et je n'hésiterai pas à faire feu. Et donc là, les mots-clés, c'est humour, illustré, anthropomorphisme et animaux. Et j'ai ressorti un livre que j'avais mis dans la palle du mois de juillet, enfin de juin-juillet, mais que j'ai pas lu, à savoir La guerre des clans, livre 1, retour à l'état sauvage de Erin Hunter. Voilà, il était dans la palle de juin-juillet. J'ai pas eu le temps de le lire, je ne l'ai pas lu en juin ni en juillet. Mais du coup, je retente, je le remets ici et on verra bien. Pourquoi la page elle est pliée là? Oh. Ouais, pardon, excusez-moi. Voilà, du coup, je sais pas de quoi ça parle. On est avec des chats, animaux. Je me suis dit, on est bien. Voilà, je sais pas de quoi ça parle. J'ai un peu peur parce que les chats, c'est pas un truc qui m'attire. Hein. Vraiment, les chats, c'est un truc qui me. C'est un peu comme le Japon, vous voyez. Je suis autant attirée par les chats que par le Japon, c'est-à-dire pas du tout. Donc, j'ai un peu peur, mais on verra bien. On va tenter. On est dans de la jeunesse. Je me dis que ça peut être cool quand même. Après, c'est une longue saga. Il y a plusieurs cycles, plusieurs sagas en une. Ça a l'air d'être le bordel dans cette saga, mais
j'ai acheté le tome 1 du premier cycle, donc on va tenter le coup et on verra bien ce que c'est. Dans cette catégorie, j'ai aussi mis un graphique, et en gros, j'ai mis un graphique que je savais pas où mettre. Il y a le mot illustré dans les mots-clés, donc en gros, je pouvais mettre n'importe quel graphique, et j'ai mis celui-là parce que je l'ai acheté sur un coup de tête, que j'en avais jamais entendu parler, et que je ne sais pas de quoi ça parle. Mais il y a une grenouille sur la couverture, donc niveau animaux, on doit pas être mal. Bref, c'est le petit règle de George Frog de Ficile et Drac. Ficile, c'est celui qui a fait. Comment ça s'appelle déjà? Je sais plus. Attendez, je cherche. Le grand voyage de Rameau, que j'ai adoré, que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Attendez, je repose ça. Voilà. Et Drac, c'est un illustrateur aussi. Je crois que c'est l'illustrateur de La Brigade des Cauchemars, écrit par Franck Tillier et aussi illustré par Guy Dumont, si je dis pas de bêtises. Du coup, c'est rare, hein, mais j'ai trouvé un livre avec 2 illustrateurs que je connais. Ficile, du coup, est au texte, et Drac, je pense, est au dessin pour ce livre-là. Il est énorme, hein, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je le tiens pas et je vous montre pas, parce qu'il est énorme, il est hyper lourd. Vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il est aussi gros que le grand voyage de Rameau. Je suis moins fan des dessins, mais vraiment, ça a l'air cool. Et en fait, c'est pas des personnages humains, c'est plutôt des personnages un peu en mode animaux. Donc je me suis dit, il y a illustré dans les mots-clés, il y a animaux, on doit pas être mal. Et puis George Frog, c'est forcément une grenouille, enfin je sais pas en fait, mais voilà. Un beau récit animalier, anthropomorphique. Eh bien en fait, en vrai de vrai, j'avais pas lu ça, mais je suis parfaite. Je suis parfaite en vrai, mais vraiment. Les mots-clés, c'est humour, illustré, anthropomorphisme, animaux. Et là, il y a marqué un beau récit animalier, anthropomorphisme, qui aborde l'Amérique en dépression, le jazz des années swing, ou encore les rance parties. Bon, bah, je l'ai mis là par hasard, et en fait, il est parfaitement à sa place. On passe au troisième menu qui est l'automne enchanteur. Et la première sous-catégorie, c'est la lunette de pierre, cet extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. J'aime bien cette citation du coup maintenant. Bref, les mots-clés, c'est petit peuple, féerie, nature, nature writing, plus enfance et automne que Guimauve a glissé comme ça, elle a rajouté. Bon là, je triche, parce que c'est le dernier livre que j'ai mis pour cette catégorie, parce que c'est une catégorie pour laquelle j'ai particulièrement galéré. Et donc, quand je veux mettre 3 livres dans une catégorie où je galère, bah déjà qu'au premier je triche un peu, alors au dernier forcément je triche. Je veux dire, à un moment donné, voilà. Donc, il y a le mot nature, et dans le titre du livre, il y a quelque chose de naturel. Donc je me suis dit que ça passait. Oui, vous allez voir, je triche. J'ai mis La ville sans vent, le tome 1 de Éléonore de Villepoix, c'est ça. Voilà, le vent, c'est un élément naturel. Je n'ai pas mieux, je n'ai pas plus d'explications que ça pour ce livre dans cette catégorie. Vraiment, à un moment donné, je ne savais plus quoi mettre dans cette catégorie, donc j'ai mis ça. Hein. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Par contre, vous verrez, j'ai un graphique que je vais vous montrer juste après qui est parfait pour la catégorie. Donc en vrai, ça compense. Voilà, j'ai un peu peur comme d'hab parce qu'on est sur un tome 1 d'une saga Young Adult et que c'est qui tout double, hein. Soit j'aime et je vais au bout, soit j'aime pas et au bout de 30 pages, je lâche l'affaire. Donc on verra bien. C'est qui tout double, j'espère que je vais aimer. En vrai, j'adore l'objet livre, je le trouve magnifique, c'est rare que je dise ça, mais là vraiment je le trouve très très beau et ça m'embêterait de m'en séparer, vraiment parce qu'il est vraiment très beau. De quoi ça parle? Mais vous avez des questions vous? À 19 ans, l'Astyanax termine sa formation de mage et s'attend à devoir gravir un à un les échelons du pouvoir quand les mystérieux meurtres de son mentor la propulsent au plus haut niveau d'Hyperborée, qui est, je suppose, le monde dans lequel ils vivent, ou le système de pouvoir, je sais pas. Bref, il n'a pas l'air si long que ça, franchement, il a l'air. Ça a l'air assez rapide à lire. Ah, on a un glossaire à la fin, j'aime pas ça. Il fait 440 pages, franchement, ça va. En vrai, ça va. Par contre, je crois que c'est édité chez De Saxus ou un truc comme ça. En tout cas, c'est édité chez une maison d'édition que je suis pas habituée à lire. C'est pas la collection R, c'est pas Pocket Jeunesse parce que c'est pas une mise en page dans laquelle je suis habituée. Enfin bon, bref. Et comme je l'ai dit, j'ai mis un graphique dans cette catégorie et j'ai acheté ce graphique spécifiquement pour le Pumpkin et particulièrement pour la catégorie sur les fées parce que je savais qu'il y en aurait une et je savais que chaque année je galérais pour cette catégorie. Donc, au moins, j'ai un graphique. Et c'est le monde féerique, tout simplement. Hein, voilà, il y a féerie dans les mots-clés, donc on est bien. Voilà, c'est un livre un peu pop-up qui va se lire hyper rapidement. Attends, je vais essayer de vous montrer. Voilà, il y a des trucs qui bougent comme ça, vous voyez. C'est un livre, c'est clairement un livre pour enfants. Hein.
Mais moi je m'en fous, moi je suis une grande enfant, voyez-vous. Ah voilà, il y a ça aussi, je sais pas dans quel sens ça s'ouvre. Attendez, j'essaie de vous montrer. Ah, attendez, vous voyez rien. Voilà, ça, comment ça s'ouvre? Je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà. Voilà, il y a des trucs comme ça et tout, et donc ça parle des fées. Hein. Comme les montres, comme le titre l'indique en fait, tout simplement. Voilà, il existe de multiples créatures extraordinaires. En chaque jeune fille sommeille l'une d'entre elles. Pourquoi les jeunes filles en particulier, je ne sais pas, mais en tout cas les couleurs sont magnifiques et le livre est vraiment très beau. Et je l'ai trouvé d'occasion, donc du coup j'ai pas résisté quoi. Je viens de récupérer la deuxième partie des livres que je vais vous montrer, mais du coup je vous ai un peu bousculé, donc potentiellement le cadre a changé. Je suis désolée, mais vous êtes toujours en plein milieu, du coup je vous bouscule. Hein, voilà, c'est comme ça. Bref, le deuxième menu, la deuxième sous-catégorie pour ce menu, c'est nom d'une dune, et donc là c'est écologie, anticipation, SF et post-apo. On est de nouveau sur un ensemble de termes qui ne m'enjaillent pas des masses et pour lesquels j'ai galéré, même si Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko correspondait parfaitement à cette catégorie, alors que je l'ai mis en pensant tricher. Mais en fait, j'ai pas du tout triché. Donc c'est possible. Bref, pour cette catégorie, je sors une relique de Booktube, un livre qu'on a vu il y a des années sur Booktube, mais que moi j'ai acheté il y a pas longtemps. Donc du coup, je vais lire maintenant. Hein, voilà. Warcross de Marilou. Voilà, je ne sais pas de quoi ça parle. Une série incroyable mêlant une histoire d'amour bouillonnante et des émotions dignes des meilleurs films d'action. Franchement, ça a l'air cool. Warcross ne ressemble à aucun des livres que j'ai lus. Intelligent, romantique, ce roman est une explosion de couleurs et d'action. Je crois que j'avais été vérifier les thèmes de ce livre et qu'il est question de SF, quelque part par là. Que c'est pour ça que je l'ai mis là-dedans. Je sais pas de quoi ça parle. De Marilou, j'ai déjà lu la trilogie Legend, Prodigy et Champion que j'ai adoré. Je l'ai lu il y a des années et j'ai rien lu d'autre d'elle depuis. Du coup, il est temps que je lise autre chose de cette autrice-là. Je crois que c'est une duologie, ça, pour le coup. Mais c'est sorti il y a longtemps. Hein. En quelle année c'est sorti là? On rigole un peu. Non, mais qu'on rigole un peu. 2018. Voilà, magnifique, la meuf. Elle a même fait en retard. Oui, bah, je suis constamment en retard, ce que vous voulez. En même temps, je vous ai présenté un livre de 97 au début de la vidéo, donc on n'est plus à ça près, vous me direz. Bref, voilà, je veux pas lire le résumé parce que je connais je connais l'autrice. J'ai adoré la première trilogie que j'ai lue d'elle et je veux juste lire autre chose de l'autrice. La troisième sous-catégorie, c'est princesse. Et donc là, c'est des livres qui parlent d'inclusivité, de féminisme ou de LGBTQIA+. Bon là, je sais pas trop si ça va correspondre, mais j'avais envie de le mettre dans ce Pumpkin, je savais pas trop le mettre, donc je l'ai mis là. C'est Villa Bonita de Kay Brunk Holmquist. J'ai déjà lu un livre de cette autrice, je sais plus comment il s'appelait, je vous écrirai le titre de l'autre livre par là et je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'oublie pas. J'ai adoré l'autre livre, vraiment j'ai trouvé ça génial. Et ici, on est en Italie, a priori, avec un personnage qui a 57 ans et qui, depuis la mort de son père, s'occupe de sa mère malade et qui vit sa vie. Voilà, on la suit dans sa vie. Je l'ai mis là parce que, a priori, on va être comme dans l'autre livre, on va parler d'une femme de 57 ans, donc qui est célibataire, qui ne s'est jamais mariée, qui n'a jamais eu d'enfant et donc qui ne correspond pas aux standards de la société. Vous voyez, parce que c'est très mal vu qu'une femme veuille et reste célibataire toute sa vie. Enfin, je veux dire, franchement, c'est indécent selon la société, évidemment, pas mon avis. Bref, et du coup, niveau inclusivité, je trouve ça cool d'avoir ça dans un livre, en fait, de montrer que c'est possible, que c'est ok, tu vois. Il n'y a pas de honte à rester célibataire toute sa vie quand tu es une femme. Voilà, bref. Et niveau féminisme, je pense qu'on va avoir quelques petites réflexions aussi. Oh, je viens de lire la dernière phrase, et à mon avis, niveau féminisme, on est effectivement pas mal. C'est bien, je mets des livres en pensant tricher dans la catégorie, puis après je lis les résumés et je découvre des trucs, c'est fou. En 2 temps, 3 mouvements, la Villa Bonita ouvre ses portes à des groupes d'ex-prostituées. Niveau féminisme, je sais pas, ça va être cool quand même, enfin bon, bref. On en arrive au dernier menu, donc qui est l'automne des mystères, et la première sous-catégorie c'est le destin perdu. Et là, les mots-clés c'est temps, horloge, énigme, puzzle, historique et steampunk. Et pareil, là j'ai ressorti une relique de ma palle qui d'ailleurs est dans ma palle de l'automne également, à savoir Sherlock et Moira, le tome 1, l'initiation
de Ridley Pearson. Je me suis dit qu'il était plus que temps de le lire. De toute manière, je l'ai mis dans la palle de l'automne parce que je voulais absolument le lire. Donc, il fallait qu'il soit dans la palle du pumpkin. Enfin, je veux dire, si je veux le lire en automne, je vais forcément le lire pendant le pumpkin. Donc voilà quoi. Et puis niveau énigme, avec Sherlock Holmes, je me dis qu'on est bien quand même. Enfin, je pense qu'on est bien. Je veux pas savoir ce qui se passe. Je viens déjà de voir le mot Baskerville derrière, sachant que le livre Le chien de Baskerville de Conan Doyle, c'est un de mes préférés. J'ai adoré cette histoire. Donc, si on n'est pas loin de Baskerville ici, ça a l'air cool. Vraiment, ça a l'air cool. C'est écrit gros, c'est de la jeunesse, c'est espacé, c'est du pocket jeunesse, donc les marges sont juste énormes. Et ça fait quoi, 300 pages? Combien de pages ça fait? Oh, presque 400 quand même. On est à 390 pages, mais voilà. Les chapitres sont courts. Oh, les chapitres sont hyper courts. Oh, j'adore. Bref, j'ai vraiment hâte de le lire. Je me suis enfin décidée à le lire et du coup, je me suis auto-hypée pour le lire. Ça fait des années qu'il traîne dans la palle. Et là, je me suis auto-hypée pour le lire. Bon, je peux pas le lire tout de suite au moment où je tourne la vidéo, parce que vous avez compris, mais j'ai trop hâte. Vraiment, j'ai trop hâte. La deuxième sous-catégorie, c'est les ruines de l'Atlantide. Et les mots-clés, c'est contes, morale, philosophie, récits métaphoriques et mythes et légendes. De nouveau, j'ai pris la facilité pour cette catégorie parce que les mots-clés sont flippants. Je les répète à chaque fois, mais moi, cette catégorie, elle me fait flipper. Donc, j'ai pris mythes et légendes et j'ai mis la pyramide rouge. Donc, le tome 1 de The Kane Chronicle, écrit par Rick Riordan. J'ai terminé Percy Jackson au mois de juillet. En vrai, ça commence à dater, hein, c'est fou. Et du coup, voilà, c'est une autre saga de l'auteur. Je sais plus si on est dans la même. Non, on n'est pas dans le même univers parce qu'il y a marqué des pharaons derrière. Donc, on est plutôt en Égypte que avec les dieux de l'Olympe et tout ça. Mais voilà, j'ai vraiment envie d'essayer ça. Ça a l'air cool et les chapitres ont l'air plus courts que ceux de Percy Jackson. Ce qui est pas mal parce que les chapitres de Percy Jackson, je les trouvais particulièrement longs. Mais là, ils sont plus courts, donc c'est cool. Bref, je sais pas de quoi ça parle, à part que, en même temps, je suis con, j'aurais dû m'en douter. La pyramide rouge, c'est forcément les pharaons. Enfin, je suis con, en vrai, je suis con. Bref, niveau mythes et légendes, on est pas mal, et j'avais absolument envie de commencer une autre saga de cet auteur-là, donc on verra bien. J'ai aussi mis un graphique dans cette catégorie, donc j'ai mis Le Boisseleur, donc de Hubert et Hersent. Donc c'est le tome 1, pardon, Les mains d'Iliane. Je connais pas, vraiment, j'avais jamais entendu parler de ce livre-là, je l'ai trouvé par hasard, d'occasion. Et ce qui m'a attiré, c'est que c'est dans la collection Métamorphose, que j'aime bien. J'ai déjà lu 2 livres, je crois, de cette collection, et j'aime beaucoup. Du coup, voilà, je l'ai acheté. Et je l'ai mis dans cette catégorie parce que c'est marqué un conte doux amer sur l'art, la nature et le consumérisme. Du coup, il y a écrit conte moral dans les mots-clés. Donc, il est là. Voilà, il est là. Je vais vous montrer une planche quand même, histoire que vous ayez une idée du style. Vraiment, cette collection Métamorphose, je la trouve magnifique. À chaque fois, c'est pas le même illustrateur, mais les planches sont toujours extrêmement belles. Et puis, de nouveau, hein, je suis fan de la 4ème de couverture. Hein. J'ai un problème avec les 4ème de couverture. Que voulez-vous que je vous dise? C'est comme ça. La troisième sous-catégorie, c'est En avant Yvette Tempête, et les mots-clés, c'est aventure, archéologie, artefacts et voyage. De nouveau, j'ai mis le tome 1 d'une saga Young Adulte qui date vraiment, pour le coup, encore plus que Warcross. Voilà. Je l'ai mis là parce que je me dis que c'est un tome 1 de Young Adulte fantastique, fantasy, je sais pas trop. Il y aura au moins une histoire d'aventure, une histoire de voyage, je pense. Et en vrai, je veux pas trop en savoir sur ce livre. Je veux plonger dedans comme ça. J'ai réussi à ne pas être spoilée pendant toutes ces années. C'est pas pour m'auto-spoiler maintenant. Donc, je l'ai mis là. On verra bien. Peut-être ça marche pas, je sais pas. Les Outrepasseurs, le tome 1, Les Héritiers de Sidney Falfinder. Oh, mais je vous ai prévenu, hein, c'est une relique. C'est une relique des éditions, bon, pas de ma part parce que je l'ai acheté il y a pas très longtemps, mais c'est une relique vraiment. Je sais pas de quoi ça parle. Je sais juste que c'est une saga que beaucoup de monde aime, que beaucoup de monde a lu il y a des années, donc quand elle est sortie. Et moi je l'avais jamais acheté, donc je l'avais jamais lu. En encore une page pliée, mais c'est fou ça. Et du coup j'ai envie d'essayer. Voilà. Derrière on a un extrait du livre et puis le résumé, mais je n'ai pas lu. Je m'attends juste à un univers imaginé, fantasy fantastique, je ne sais pas, mais je m'attends à un univers imaginé. Je me dis que peut-être on aura un artefact. Et puis niveau aventure, en fantasy, en fantastique, on est forcément dans de l'aventure. J'ai pas d'autres arguments pour ce livre-là. Je voulais le caser dans le pumpkin, donc je l'ai mis là.
J'ai aussi mis un graphique, donc j'ai mis Sorceline le tome 3 au cœur de mes origines de Sylvia Douillet et Paola Antista. En vrai, il rentrait dans beaucoup d'autres catégories sans tricher. Mais je voulais mettre un classique, pas du tout, un graphique par sous-catégorie, et dans celle-ci, bah, je savais pas trop quoi mettre. Du coup, je me suis dit que Sorceline c'était pas mal. Niveau aventure, franchement, on est bien. On est avec une jeune fille qui intègre une école avec des créatures fantastiques et qui va essayer de comprendre ce qui se passe, qu'il y a des trucs chelous, des disparitions, des personnes qui se retrouvent un peu gelées, figées sur place, et elle cherche ce qui se passe, elle comprend pas trop. Et là, a priori, elle va un petit peu plus s'attarder sur elle-même et ses origines, donc, comme le titre l'indique. Mais voilà, niveau aventure, franchement, on est pas mal. Et puis si ça va pas, bah tant pis. Hein. Voilà, j'ai décidé que moi, je mettais Sorceline ici. De nouveau, et je me semble le dire, j'adore le dos. Vraiment, j'ai un problème avec les dos des BD, j'ai failli la faire tomber, tout va bien. Voilà, et puis niveau voyage, on doit être pas mal parce qu'elle va faire un espèce de voyage en elle-même pour trouver ses origines. Vous sentez la meuf qui essaye de trouver des excuses pour justifier son choix alors qu'a priori ce livre n'a rien à foutre dans cette catégorie? Voilà, c'est comme ça. Et enfin, la dernière sous-catégorie de ce dernier menu, c'est cabinet de curiosité. Les mots-clés, c'est art, science, musée, singularité et étrangeté. Et j'y ai mis éclat d'étoile. Je sais pas si c'est un tome 1 ou un one-shot. Bref, Denis Chesterman, pardon. Et je l'ai mis là pour le côté singularité parce que Dylan possède le terrifiant pouvoir de déclencher des vagues de destruction avec une simple pensée. Si ça c'est pas singulier, moi je sais pas ce que c'est, vraiment je ne sais pas ce que c'est, puis c'est étrange aussi, hein, vraiment c'est très étrange. Voilà, c'est l'auteur de La Faucheuse, j'ai beaucoup aimé La Faucheuse de Neil Chesterman, donc j'ai pas beaucoup entendu parler de ce livre-là, mais ça me tente. Voilà, je l'ai trouvé d'occasion, il est sorti il y a pas hyper longtemps celui-là. Hein. Pour une fois, je suis pas hyper à la bourse. Vous dites-moi, faites un effort, je ne sais pas. Qu'il est sorti quand celui-là 2021. Franchement, je suis pas mal. Hein. Je suis pas à la bourre. Je suis pas trop à la bourre pour celui-là, donc voilà. En gros, je l'ai acheté et je me suis dit, plutôt qu'il traîne dans la palle pendant des mois et des mois, autant essayer de le lire maintenant. Encore une fois, hein, comme tout le livre que je vous ai montré dans cette vidéo, je sais pas si j'aurai réellement le temps de tout lire, mais c'est le but. Voilà, c'est le but. Donc on verra bien s'il y en a un ou deux ou trois ou quatre que j'arrive pas à lire. Bah, tant pis, mais voilà, j'aimerais bien lire celui-là. Ça a l'air cool et ça a l'air surtout très différent de La Faucheuse. Donc en vrai, j'ai pas mal hâte de voir ça. Et enfin, comme pour septembre, j'ai mis un tome des Souris du Louvre dans cette catégorie. Donc ici, le tome 3, Le Serment oublié, de Joris Chamberlain, Sandrine Bouleg et Drac. Ah bah, Drac de nouveau. Parce qu'il y a le mot clé musée, que Louvre, enfin, j'ai pas d'autre explication. J'adore cette saga, vraiment, j'ai beaucoup aimé le tome 2, j'ai trouvé ça vraiment trop cool. J'ai trop hâte de lire le tome 3. Vraiment, limite, j'ai été dégoûtée de ne pas l'avoir mis dans la palle d'octobre. Parce que j'aurais bien aimé le lire en octobre, mais bon. C'est pas grave. Voilà, j'adore les couleurs de cette BD, j'adore les dessins, j'adore l'histoire, j'adore les personnages. Oui, j'adore la quatrième de couverture aussi, enfin bref, vous avez compris. J'aime beaucoup, on suit un petit garçon qui découvre qu'il y a des souris dans le Louvre, des souris qui parlent, des souris qui sont vivantes avec des civilisations et tout. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. Je crois qu'il y a un tome 4, je sais pas s'il est sorti. Attendez, quand est-ce que ce tome 3 est sorti? Je ne sais pas. Dépôt légal janvier 2021. Du coup, je sais pas s'il y a un tome. Enfin, je sais pas si le tome 4 est sorti, je sais pas s'il y aura un tome 4. Oh, mais elle est trop belle cette image. C'est le début. Elle est trop belle. Vraiment, je trouve ça trop canon. Ça me rappelle un peu Lupin, du coup. Enfin bref. Je pense que tout comme la palle de septembre et la palle d'octobre, cette vidéo est un peu longue. D'ailleurs, ma voix est en train de se barrer parce que ça fait très très longtemps que je parle. J'espère que cette vidéo vous a plu, comme pour les deux précédentes palles. Hein. Si vous participez au pumpkin, n'hésitez pas à me dire où vous en êtes, si vous avez lu, pas lu, aimé, pas aimé, ce que vous avez acheté, pas acheté, enfin bref, éclatez-vous en commentaire. Moi, ça me fait plaisir. Et puis voilà, je m'arrête là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.